s'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une petite vidéo, une grosse vidéo même. Je tiens à vous prévenir, c'est la première sur une série de 3. Juste après celle-ci, je vais en balancer une autre et une autre. Je suis chaud, donc je les préenregistre déjà. J'espère que ça va vous plaire. Je ne peux pas tout balancer en 1 heure, donc on va essayer d'étaler ça. Après celle-ci, je pense demain matin et demain soir, les autres vidéos viendront. Celle-ci, on parle de Frenkie de Jong. La vidéo de demain matin, on parlera de Lewandowski. Donc si tu vois cette vidéo, peut-être qu'elle est déjà en ligne. Vas-y, va voir. C'est une belle vidéo. On va bien s'amuser sur celle-là. Et la troisième vidéo, c'est sur le mercato. Il y a beaucoup d'informations mercato. D'ailleurs, cette vidéo concerne une info complètement dingue qui est sortie sur Frenkie de Jong. J'espère que tu seras là pour toutes ces 3 vidéos. Commence par me répondre en commentaire et dis-moi, est-ce que tu vends Frenkie de Jong pour 100 millions? C'est pas 50, c'est pas 80, mais est-ce que vous serez ouvert à vendre Frenkie de Jong pour 100 millions? On voit ça ensemble après le générique. Alors, il y a eu une information en fonction de quand est-ce que tu me suis. Moi, quand je l'enregistre, l'information est tombée hier soir. Je n'ai pas voulu en parler tellement j'étais en colère. Je ne comprenais pas ce transfert. Je me suis dit, mais est-ce que c'est logique quelque part de vendre Frenkie de Jong 100 millions? Je vais essayer de traiter ce sujet avec beaucoup de pragmatisme, même si peut-être ceux qui me suivent depuis le début savent que Frenkie de Jong, c'est mon chouchou, c'est un joueur que j'aime énormément. Alors, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui pourrait justifier une telle information, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle vente. Pour moi, ça reste dans le domaine de l'illogique, de l'irresponsable. C'est une fabulation, si vous voulez. Alors, on va voir ça ensemble. Mais l'information disait que Frenkie de Jong file vers Manchester United à 95%, 95%. Donc, les 5%, je ne sais pas, c'est de l'eau. Mais si c'est à plus de 80%, à 95%, c'est-à-dire c'est déjà bon. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Déjà, en termes de mercato, on commence très mal. Les pépites que l'on vise sont en train d'être visées par d'autres clubs. C'est-à-dire, il y aura plus d'enchères, que ce soit les Sosa et tout ça. Koulibaly qui est courtisé par Chelsea. Donc, on ne va sûrement pas l'avoir à 40 millions. Tout ça, ça fait que le Barça est toujours un peu dans l'attente. Alors que gauche-droite, il y a des choses qui se font. Nous, on est là et on nous annonce que non, on va vendre Frenkie de Jong. Et on nous dit qu'on va vendre Frenkie de Jong pour 80 millions. Entre nous. On l'a acheté, je pense, 86 millions, quelque chose comme ça. Toi, tu vas le vendre entre 80 et 90 millions. Tu te fais douiller et tu le vends où? En première ligue, à Manchester. C'est le club, je pense, qui a la plus grosse masse salariale d'Angleterre, je pense, avant même City, je crois. Et quand tu vois ça, tu te dis, mec, qu'est-ce qu'il y a? Tu le vends limite, 300 millions, ils vont le prendre parce que Ten Hag arrive, c'est un joueur convoité de partout. Comment tu peux te permettre de le vendre à ce prix-là? Et c'est même illogique en fait. On va traiter la chose sous 2 angles. On va essayer de voir est-ce que c'est logique sportivement, puis économiquement. Sportivement, les détracteurs de Frenkie de Jong, ceux qui en parlent depuis des mois, on sent qu'en Catalogne, en Espagne, il y a carrément une campagne contre le mec. Tout le temps, Frenkie de Jong va partir. Je préfère garder Pedri. Ou je préfère avoir un milieu de terrain avec Gavi et Pablo Torre. Non, je préfère un même milieu de terrain avec Busquets, Soler et Pedri. On peut vendre de Jong, on n'en a pas besoin. Désolé, c'est d'une stupidité sans nom. Pourquoi? Ces détracteurs sont en train de dire que depuis que Frenkie de Jong est arrivé il y a 3 ans, il n'a pas donné ce qu'on espérait de lui. Mais moi, j'aimerais rappeler quelque chose. Le mec a 25 aujourd'hui, il y a 3 ans, il avait 22 ans. Il arrive au Barça à 22 ans, c'est-à-dire à l'âge de récupération. Et dans ces 3 ans, il voit 4 coachs. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. C'est la dinguerie. Hein. On se rend compte de l'irresponsabilité, même pas de l'irresponsabilité, mais plutôt de l'instabilité en fait du club. Il arrive avec Valverde, il chope Sétienne, il prend Coman, maintenant il a Xavi. Et vous vous plaignez qu'un gamin de 22 ans qui a passé... C'est lui qui devrait regretter. Il a fait 3 ans de sa vie à passer de coach en coach, de merde en merde, de bourde en bourde, de catastrophe à catastrophe. Et on ne dit rien des vaches sacrées, on ne dit rien des piquets, des Busquets, de tous ceux-là qui sont là depuis des longues années et qui portent sur eux quelque part les responsabilités de plusieurs échecs en Ligue des Champions. Et on va nous dire qu'on n'a pas eu ce que l'on voulait, on n'a pas eu l'attente. Donc, ce qu'on attendait de Frenkie, on ne l'a pas eu. Et ce qu'on attendait de Piqué, on l'a eu toutes ces années. Ce qu'on attendait de Busquets, on l'a eu de Allemand. Mais pourtant, ils sont toujours là. Comprenez? Donc, c'est stupide. Pourquoi? Parce que le mec, il a 25 ans. L'année passée, avec Lionel Messi, ce sont les joueurs les plus importants. Ce sont les joueurs qui font du bien. Ce n'est pas comme si
il est arrivé au Barça, il était dans un effectif de rêve, avec une très bonne institution, tout marchait bien économiquement, sportivement, sur le terrain, on proposait du beau jeu, il y avait des belles choses. Et puis le mec ne pond rien sur le terrain. C'est pas ça. C'est qu'il arrive dans une situation très calamiteuse et on n'arrive pas. Même moi, je peux vous dire que c'est que l'on voit de Pedro aujourd'hui. Ça nous épate, mais c'est rien comparé à ce qu'il peut faire dans un vrai collectif. C'est ça qui est dingue en fait. Aujourd'hui, on se plaint, Frankie, mais mets-le à City, mets-le au Bayern, mets-le à Manchester United, mais pas à Manchester United, mais à Liverpool. On en reparle. On en reparle du niveau du mec. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et le vendre, même si on disait que tu voulais le vendre, on va en revenir. On va revenir. Mais là, si on doit rester dans le domaine sportif, moi je trouve que dire que Frankie n'a pas apporté ce qu'on a attendu de lui, c'est être un peu hypocrite en fait. C'est être hypocrite. Parce qu'il n'est pas dans une bonne situation, tu le mets dans un bon endroit, oui. Et tu sais, hein, si tu es un joueur moyen, tu arrives au Barça, tu fais des mauvaises choses, limite on te vend, on est d'accord. Mais tout le monde sait que Frankie est un joueur que tout le monde convoite. Avant que nous on le prenne, pour moi, Frankie, c'est l'une des belles choses que Bartomeu arrive à faire. Qu'il prenne Frankie, qu'il arrive à avoir un Araujo, qu'il arrive à avoir ces Pedri-là. Ces joueurs-là sont parmi les seules choses positives que moi je peux retenir de Bartomeu. Et arriver à prendre Frankie, alors que tous les clubs le voulaient, c'est justement parce que lui, son rêve, c'est de jouer au Barça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs clubs qui le veulent. Il y a énormément de clubs. Klopp le veut. Guardiola le veut. Vous pensez que si ces grands clubs-là le veulent, c'est juste parce qu'il a une bonne marque de logiciel. C'est ça. Ça me tape sur le système. Je trouve que sportivement, c'est illogique. Parce que tu prends Francky, tu vas le remplacer par qui? Ça nous permet de glisser dans le point de vue économique. Parce qu'on se dirait, vendre Francky 100 millions, c'est cool parce que c'est parmi les seuls joueurs dont tu peux te débarrasser, les seuls joueurs qui ont vraiment une valeur marchande. Parce qu'aujourd'hui, on verra ça lors de ma troisième vidéo, les joueurs du Barça n'ont pas de valeur marchande. Il y a que quelques joueurs comme Araujo, Pedri, Ansu Fati, lui, qui ont une grosse valeur marchande, les Gavi et autres. Ok, on est d'accord. Mais dis-moi, aujourd'hui, avec la dette du Barça, la crise du Barça, c'est vendre Francky 100 millions qui te sort de la crise. C'est une fausse raison. C'est une fausse raison. Parce que tu vends Francky aujourd'hui 100 millions. C'est pas que tu vends 100 millions, tu vas aller les réinvestir. Tu pourras te choper deux bons joueurs, un à 80 millions et un autre à 20 millions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu prends de l'argent, c'est de l'argent comptable. Et puis, tu pourras utiliser peut-être, je ne sais pas, 25%. Je ne suis pas un expert dans le domaine pour les achats. C'est-à-dire, tu vends à 100 millions, tu as potentiellement 25 millions dans les achats. À 25 millions, tu prends qui? Tu prends qui? Genre, tu prends Solaire. Et puis, le reste, les 75 millions-là, ça va t'aider d'un point de vue, ça va t'aider dans ta crise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, la seule chose qui peut sortir de Barça, de cette situation négative-là, tout le monde le sait, c'est le CVC. Ils doivent signer le CVC. Donc, nous faire croire qu'ils ont accepté de vendre Francky parce qu'on a eu une bonne offre, pour moi, c'est d'une stupidité. Pour moi, je trouve ça illogique. Je ne sais pas pour vous, dites-moi ça, mais pour moi, c'est tout à fait illogique. Parce que quelle offre, à quel moment tu te dis, ouais, je le vends 100 millions, ça va m'aider, et puis, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, personnellement, je me dis que ce soit sportivement, que ce soit économiquement, vendre Francky n'a pas de logique, en fait. N'a pas de logique. On aurait été dans une bonne période au Barça avec 3-4 très bons milieux de terrain. On aurait eu dans notre milieu de terrain des mecs comme, admettons que l'on ait à notre milieu de terrain, Pedri, Kevin De Bruyne, Rodri, je sais pas, Bernardo Silva, Thiago Silva, pas Thiago Silva, qu'est-ce que je raconte? Thiago Alcantara. Genre, on est vraiment les top milieux de terrain en ce moment, on les avait. Et en plus, on a Francky. Là, oui, on va se dire, on est tranquille. Il ne nous a pas apporté ça que l'on veut, on le vend. C'est le genre de délire que pourra avoir, je ne sais pas, Guardiola. Il va se dire que non, ok, c'est bien, j'aime bien, mais je ne suis pas satisfait de Gundogan. Ok, on va le vendre 100 millions. Oui, parce qu'à côté, il a des mecs forts au milieu de terrain. Nous, on a qui au milieu de terrain? On n'a personne et tu veux vendre des valeurs sûres. Tu n'as personne au milieu de terrain, mec. Et c'est même pas qu'en revendant Francky, tu vas en réacheter d'autres. Non, tu devras tout de même réinvestir. Et ça va quand même te faire obligé de signer le CVC. C'est-à-dire que tu vends Francky, tu dois quand même signer le CVC. Garde Francky, signe le CVC, ajoute d'autres bons mecs. On a besoin d'autres bons mecs au milieu de terrain. Toi, tu le vends. Tu vas faire jouer qui? Sergio Roberto au milieu de terrain.
Donc pour moi, ce n'est ni sportif ni économique. Si le Barça arrive à le vendre, ça aura été un choix accepté par Xavi, ça aura été un choix accepté par la direction. Frenkie de Jong, lui, de son côté, il a déjà acheté une maison à Barcelone, donc je ne pense pas qu'il veut partir. Il le dit tout le temps que non, il veut rester son club de rêve. Alors pourquoi devrait-il partir aujourd'hui? S'il part, c'est parce que le club l'aura poussé à l'extérieur et ça ne sera pas, désolé, mais ça ne sera pas pour des raisons sportives ni des raisons économiques. Ils veulent tout simplement s'en débarrasser pour je ne sais quelle X raison, pour choper je ne sais quel X joueur. Mais si le mercato commence avec le départ de Frenkie de Jong, moi, ça sera un énorme point d'interrogation. Donc, tout ce brouhaha que nous a fait Laporta, franchement, ça va mal finir. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi ça en commentaire, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À peine j'arrête celle-ci, je balance la prochaine. Donc, j'espère que vous serez nombreux parce que je n'aurai pas fait du taf pour rien. J'espère compter sur vous. À plus tard, les amis. Que la paix soit sur vous. On se retrouve en commentaire. Ciao.